Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Louise Robideau. Bonjour Louise. Bonjour Diane. On va parler encore une fois de ton merveilleux livre Trouver sa voie vers l'éveil, que j'ai dévoré, je ne sais pas combien de fois, là, je l'ai relu et relu et relu. Et ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est que même si c'est un bébé livre encore, parce qu'il est tout jeune de vie, il y a à peine un mois et demi là, en ce moment, il a déjà contribué à l'éveil de quelqu'un. Et en plus, j'ai eu le privilège d'assister en direct à ton accompagnement de cette personne-là vers l'éveil. Mais l'éveil, tu sais, pour tout le monde qui est en quête de cet éveil-là, quand on cherche ça, on s'attend à un changement de vie, à ce que ça soit tellement fort que, tu sais, presque des feux d'artifice ou qu'on se dit, ah, je ne m'identifie plus au corps ou c'est autre chose, je souffre plus, c'est terminé, je suis au nirvana. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Bon, beaucoup plus en douceur et graduel. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques dans tes mots que tu choisis si bien. C'est tellement clair. Qu'est-ce que c'est l'éveil, puis qu'est-ce que c'est pas? hmm. L'éveil, au fond, c'est très simple, très ordinaire, parce qu'on est déjà ça. Ce Mm. que l'on cherche tant, finalement, comme personnage, là, on l'est déjà. On l'a toujours été. Sauf que on ne s'en souvient plus. C'est vraiment un oubli. Hein, on appelle ça, euh, dans le fond, c'est le plan divin. C'est Dieu qui s'est comme oublié, finalement, dans le monde matériel. Donc, c'est l'hypnose divine, on appelle ça. Donc, c'est comme si on était tous hypnotisés et pourtant, on est déjà ça, mais on ne s'en rend plus compte. Donc, l'éveil, c'est une reconnaissance. On reconnaît, ah, mais oui, mais j'ai toujours été ça. Donc, c'est très simple, très ordinaire. Mais pour le personnage, lui, le personnage, ça a l'air de quelque chose de fabuleux. Le personnage pense qu'il va être complètement transformé. Justement, que ça va être des feux d'artifice. Il ne sera plus la même personne. Après ça, il va flotter sur un nuage et tout ça. Mais ce n'est pas ça. C'est sûr que, bon, certains vivent des éveils spontanés, qu'on appelle aussi des éveils sauvages, et à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être un tsunami pour la personne. Ça peut faire une grosse différence entre ce qu'il était avant puis ce qu'il a vu. Donc, parce que dans le fond, comme la conscience que l'on est, sur ce plan, pour venir jouer à la grande pièce de théâtre de la vie, elle s'est identifiée. Donc, c'est comme nous sommes la conscience, nous sommes ici, toujours présents, toujours conscients, la conscience, mais elle s'est identifiée au corps mental, donc c'est comme la conscience est ici, puis le personnage, le corps mental est là, et il y a eu, on s'est mêlé. La conscience s'est mêlée avec ça. Donc, elle ne se rappelle plus du tout ce qu'elle est. On pourrait comparer ça à un film au cinéma. Hein. Quand on va au cinéma, on est spectateur dans le siège, puis on regarde à l'écran le film et on se prend dans le film. On est complètement identifié. Mais ce qui fait que la majorité des gens vivent toute leur vie identifiés complètement dans le film, ne se rappellent jamais qu'ils sont spectateurs. Donc, la conscience, c'est comme ça. La conscience, elle ne se rappelle plus qu'elle est ici. On dit ça. En fait, la conscience est toujours consciente d'elle-même. Donc, c'est des mots qu'on utilise. Et sur ce plan, par exemple, c'est comme si elle s'était oubliée. Donc, à l'éveil, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rappeler de qui l'on est tout simplement. Mais effectivement, comme je dis, dans l'éveil sauvage, des fois, il peut y avoir un grand choc pour la personne parce que quand ça se décolle comme ça, il y en a des fois même qui parlent d'eux à la troisième personne. Mhm. Ils sont quand il y a comme un flottement, il y a vraiment, c'est un choc, tout ça, mais ça va finir par s'intégrer. Parce que, au fond, c'est pas la personne non plus qui va s'éveiller. Il y a pas personne, tout le monde cherche l'éveil, mais il n'y a pas personne qui va s'éveiller parce que quand on va s'éveiller, quand tu as l'éveil se produit, donc quand l'éveil se produit, c'est qu'on va voir que, oh, on n'a jamais été la personne ici, là. On est ce qui voit la personne. Donc, la personne, elle ne s'est jamais éveillée. C'est juste qu'on se rappelle, c'est ça. J'ai toujours été là, j'ai toujours été ça. Et au fond, c'est drôle parce qu'on le sait, ce qu'on est. C'est juste que notre attention ne se porte jamais dessus. Parce qu'au fond, quand on est assis tranquille,
ou des moments dans la journée, on n'est pas toujours absorbé dans nos pensées, presque tout le temps, mais il y a des moments où on est tranquille. Puis là, on ne se rend pas compte que c'est ça qu'on est. Hein? Au fond, et c'est ça qui est arrivé avec la personne que j'ai comme accompagnée et qui était prête à ça, vraiment, parce que cette personne-là déjà voyait, était capable de voir ses pensées, tout ça. Donc, juste en lui disant à un moment donné, bon, il y a eu quand même des prises de conscience qui se sont faites, comme, ah, OK, mais mon mental ne pourra jamais comprendre. Il y a des pleurs un petit peu enlevées, donc il restait chez cette personne-là des petites affaires à voir. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, si tu ne suis pas tes pensées, tu ne vas pas dans tes sensations, tu ne vas pas dans ta mémoire, tu ne suis rien, touche pas à ça. Qu'est-ce qui est là? Puis ça fait comme, mais oui, c'est ce que je suis. Il y a eu cette reconnaissance, cette reconnexion à la conscience que nous sommes. Hein, c'est ça qui s'est passé. Hein? Oui, mais au fond, il n'y a pas de reconnexion. C'est ça, les mots, des fois, compliqués, parce qu'il n'y a pas de reconnexion. On est ça déjà. On a toujours été ça. Il n'y a pas à se reconnecter, mais juste à se souvenir, tout à coup, c'est se rendre compte. Mais oui. Puis la personne disait, mais c'est donc bien simple, puis c'est même nono. Ah, c'est idiot. Parce que c'est simple. Comment ça se fait que je ne le voyais pas avant? Les éveillés disent ça. Hein? Comment ça se fait que je ne le voyais pas? Mais tant que c'est pas vu, c'est pas vu. C'est ça l'affaire. Mais cette vision-là est tellement subtile et tellement. C'est tellement, c'est ça, c'est vraiment idiot. C'est ça, à la grande. En même temps, c'est tellement beau parce que pour avoir assisté à cette reconnaissance-là, c'était, je pense que c'était comme un moment sacré, hein, de voir que la personne se rappelle qui elle est, puis finalement qu'elle se dise, mais comment ça se fait que les gens le voient pas? Alors que c'est souvent ce qu'on cherche depuis des années, puis on pourrait dire ça de nous-mêmes aussi, tu sais, cette espèce de voile qui est tombé. Dans ton livre, tu as une expression qui, moi, m'a beaucoup touchée. Tu sais, tu dis que chaque, euh, chaque fois, je pense qu'on peut voir, observer nos pensées, ou chaque fois qu'il y a une intégration qui se fait, c'est comme si on faisait des trous dans un voile. Alors, à un moment donné, on commence à voir pas mal plus clair à travers ce voile-là. Puis, lors de l'éveil, finalement, c'est ce voile-là qui tombe. Oui, Est-ce que c'est exact, là, ce que je dis? Pas tout à oui. fait. Oui, oui, non, mais tout à fait. Oui, oui, c'est l'image qu'on peut donner. Mais la personne le voyait très bien, puis c'était très, très beau, parce qu'elle voyait finalement, mais il n'y a jamais eu de voile. Au Ah. fond, il n'y a jamais eu de voile. Quand tu reconnais ça, la personne disait, mais tout le monde est ça, puis comment ça se fait que les gens ne le voient pas? Puis c'était beau, 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 parce que ça s'est allé aussi loin que ça. Mais il n'y a jamais eu de voile, tu vois. Mais non, puisque j'ai toujours été ça, puis on ne peut pas ne pas l'être. Hein, la personne, elle disait, mais c'est vrai, je ne peux pas ne pas l'être. Elle disait, est-ce que je peux perdre ça? Peux-tu perdre? Quand je lui demandais, peux-tu perdre ce que tu es? Mais non, c'est tellement évident. Fait que c'est cette évidence-là qu'on est ça, puis on voit qu'il n'y a pas de voile. Puis même que ce petit mouvement, tu sais, je lui disais un peu, là, c'est un peu comme c'est juste comme une lentille. Hein? On regarde à travers une lentille, puis c'est comme si, c'est juste parce qu'il manque juste un petit ajustement. C'est comme juste ça, l'éveil. C'est comme un tout petit mouvement. Puis, même la personne voyait que, mais au fond, il n'y a même pas eu de mouvement. Fait que c'est vraiment vu, c'est vraiment clair. Ça, c'est la vision claire. Ça, c'est vraiment l'éveil. C'était très, très, très clair et évident. Donc, je peux pas être ça. Je peux pas ne pas être ça. C'est ce que je suis depuis toujours. Puis la personne disait, mais j'ai toujours été ça. Mais oui, parce que, au fond, enfant, toute notre vie, on a toujours été ce qu'ils voyaient autour de nous, ce qui était conscient. Fait que c'est vraiment juste ça, ce qu'ils voient ici, ce qui est conscient. Cette tranquillité-là. Puis après ça, on peut voir, ben, cette tranquillité-là, c'est ça, il y a pas de manque, là, c'est complet, c'est ça la complétude. C'est pour ça que c'est le bonheur. Là, il n'y a pas de souffrance. Là, c'est inaltérable, c'est toujours le même. Mais ça, quand c'est vu, c'est comme. Puis après ça, on peut voir aussi que là, il n'y a pas de personne. Quand on dit que l'identification à la personne tombe,
on voit qu'ici, il n'y a pas de personne. Il y en a vraiment qu'à l'éveil, ils vont voir que la personne complètement a disparu. Oui. Mais tu vois, mais chaque éveil aussi est différent. Oui, oui. Mais le principal, c'est ce décollement-là et de constater vraiment que ce que l'on est ici, puis que ça a toujours été là. Puis je vous le dis, c'est vrai que c'est tellement simple, mais moi, quand j'entendais ça, je me disais, oui, je comprends, mais c'est pas simple à trouver, parce que tant qu'on l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Donc, Et c'est cette... le mental constitue un obstacle aussi à ça parce que euh, je pense qu'on a tellement de fausses croyances reliées à l'éveil, même si on ne croit pas au feu d'artifice, on a l'impression que après l'éveil, notre vie va être changée. Mais comme disent les sages, rien ne change et tout change, là. Parce que ce qu'on attend, comme tu viens de le dire, personne ne s'éveille de la même manière. En fait, il n'y a personne qui s'éveille, mais les éveils sont différents à chaque fois. Tu sais, c'est ce que tu as vécu, ce que la personne a vécu, ce que d'autres, Juliane, Marion, Gérald, comment ça s'est vécu, c'est toujours différent. Puis encore là, le mental, il récupère ça pour essayer de se comparer, puis dire, ah, ben moi, ça doit pas être ça parce que j'ai pas vécu ça. Mais au fond, ce qui est vraiment la caractéristique de l'éveil, c'est qu'il y a cette reconnaissance-là et ce détachement-là, finalement. Mais puis c'est une évidence qu'on est ça. C'est vraiment vu. C'est cette vision-là. Ça, par exemple, tout le monde va le voir, là. Mais Mm. effectivement, comme moi, ça a été plus une sensation d'expansion, d'ouverture. Mais quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne. Il y a eu des identifications, c'était clair. Mais je savais que j'étais l'espace. On peut dire l'espace. La personne n'a pas vu ça nécessairement comme l'espace, mais a vu que c'est moi qui vois, tu sais, quand je vois des pensées, tout ça. Quand je ne suis pas mes pensées, c'est ce que je suis. Donc, mais on peut l'appeler un espace parce que c'est comme sans limite, c'est comme vaste, Oui, mais c'est de voir que c'est ce que l'on est. C'est vraiment ça. Mais ça, tout le oui, monde va ça c'est oui, vraiment cette évidence-là, tout le monde le vit, mais d'une façon différente pour un et pour l'autre. Pour oui, d'autres, ça c'est vraiment comme ah, mais je vois, je suis maintenant moi-même, je suis cet amour, mais quand ça reste, là, quand on sait que ça, c'est là, il y a eu cette petite vision-là là, qui est là. Il y a toujours cette vision-là, finalement. Parce que des fois aussi, tu dis qu'on peut avoir des aperçus d'éveil ou des expériences d'éveil. C'est quoi la différence? Mais la différence, c'est que on a vu ce que l'on est, mais tout de suite, le mental retourne. Puis même le mental va dire, j'ai vécu ça. Donc là, c'est comme si ça devient personnel, ça devient des expériences. Comme je disais, l'exemple de la personne qui est spectateur au cinéma, c'est comme si elle revient sur le siège consciente. Ah, mais oui, je suis spectateur, mais elle retourne dans le film. Parce que c'est pas comme assis, c'est pas comme clair, c'est pas. Fait que ça devient une expérience. Mais quand c'est là, puis qu'on sait qu'on est ça, puis on sait qu'on peut pas le perdre, c'est une évidence. On a toujours été ça, mais oui, c'est ça qui est la différence. Est-ce que quand on vit des expériences d'éveil ou des aperçus d'éveil, ça finit par tomber dans le sens, est-ce que ça nous rapproche de l'éveil, tu sais? Parce que si on va toucher à quelques reprises, j'imagine qu'à un moment donné, on touche puis on reste là, non? Oui, effectivement, tu sais, parce que dans le fond, quand on se rappelle, tu sais, comme, bon, disons qu'on est très identifié dans le film, on revient au spectateur. À chaque fois qu'on revient, on revient, ça use la part en voile. On a l'impression qu'il y a un voile. Et à un moment donné, on va tomber là, on va tomber dans l'éveil. Donc, les expériences, les aperçus d'éveil, on pourrait dire que c'est comme un coup d'épée dans le voile, là, tu sais, le voile est encore là, mais là, vraiment, là, la conscience s'ouvre. Il y en a que ça peut prendre quelques années avant que la suite se produise. Mais de nos jours, ça va tellement vite que Oui, c'est ça. Dès qu'il y a des ouvertures, absolument, ça va rapidement. Donc, oui. plus le voile, la part en voile est trouée, comme tu dis, ou que on met un coup d'épée dedans, bien, c'est sûr que là, Mm. après, la vision va venir. Mais tout le monde va finir par Mm. s'éveiller un jour, dans cette vie Mm. ou dans une autre. Actuellement, beaucoup de gens vont Oui, s'éveiller c'est exponentiel, hein? potentiel. Oui, mais le doute peut venir après, c'est ça comme tu disais, parce qu'on se compare, tout ça. Mais
ce qu'on peut voir. Puis là, c'est sûr que si on connaît quelqu'un qui peut nous guider, ça va bien, parce qu'on peut voir que le doute, c'est une pensée. C'est encore le mental, parce que le mental, lui, il n'aime pas ça, là, ce qui se Il passe. reste tout fait. Oui, puis il est déséquilibré dans ça, il ne se comprend plus le mental. Donc, c'est de penser la pensée, revenir là. Puis il faut que ce soit intégré. Donc, il faut aller s'ancrer là. Donc, revenir encore et encore à ça. Je sais que je suis ça. S'appuyer sur ce que l'on sait être vrai. On le sait maintenant, on l'a vu. Et ça va s'intégrer. Ça va s'intégrer. On s'ancre là, on s'établit là, dans cette présence-là que l'on est. Puis qu'on a toujours été. Donc, c'est ça l'éveil. Donc, on cherche des feux d'artifice, mais il n'y en aura pas. Ça va En être tout cas, juste. pour très peu de gens, parce que pour la majorité des gens, l'éveil est progressif. Puis c'est pour ça qu'actuellement, il y a tant de vidéos sur l'éveil, il y a tant de livres sur l'éveil, il y a tant de gens qui partagent, parce que justement, ça nous permet de voir que toutes sortes de manières de s'éveiller, puis qu'il n'y en a pas juste une qui est les feux d'artifice. Peut-être que les gens qui ont vécu ça de cette manière-là ont plus partagé au début, mais maintenant, on voit que plein de gens s'éveillent sans qu'il y ait des démonstrations extraordinaires de choses qu'on voit peu, là. Ça se fait plus peut-être dans la douceur, dans. Mais au fond, c'est que l'éveil, c'est pas une expérience. C'est vraiment un savoir direct, une reconnaissance directe de ce que l'on est. Donc, même ceux qui ont eu des feux d'artifice, donc, ça, ils vont voir que ça, c'est pas c'est pas le réel. Le C'est pas réel, l'éveil. c'est, ben, ça peut se manifester avec beaucoup de manifestations, mais ce sont des mouvements dans l'énergie, ce sont des manifestations. L'éveil, c'est pas, il n'y a aucune manifestation, c'est pas une expérience. C'est juste de reconnaître que, ben oui, on est ça. Mais ceux qui ont eu des genres de feux d'artifice, là, qui se sont sentis vraiment flottés, bon, tout ça, ça va disparaître parce qu'il va rester que, mais oui, c'est ça, c'est ce que je suis. Donc, ça va s'intégrer, tout ça. Mais oui, tous ces mouvements-là, c'est pas l'éveil. Parce que l'éveil, dans le fond, c'est juste le début, parce qu'après ça, il y a l'intégration. Puis, dans une autre épisode, on parlera de la réalisation, qui est une étape, puis à défaut de meilleur mot, une étape subséquente, là, qui Exactement. est plus loin. Donc, c'est comme si l'éveil était un peu la porte d'entrée de cette reconnaissance-là, puis de cette intégration-là. Oui, ben, l'éveil, c'est la reconnaissance que nous sommes la conscience, la présence. Hein, ça dans quoi tout apparaît, les pensées, les sensations, tout apparaît au sein de soi-même. Donc, nous sommes la conscience et tout ça, tout le monde manifesté apparaît. Mais oui, les bouddhistes appellent ça l'entrée dans le courant. Donc, c'est la première étape. Donc, c'est le début du chemin. Mais là, il reste, oui, la deuxième étape, la réalisation, où là, il n'y aura plus la conscience et tout apparaît en moi-même. Il y a l'étape où on voit même la conscience est vue, même la présence. Donc, ça, c'est ensuite. On Donc, prendra plus de temps dans une autre capsule pour parler juste de ça, parce que déjà, on aspire à l'éveil. Exactement. Et c'est un premier cadeau. Une étape à la fois. Oui, puis c'est important après ça d'aller bien s'ancrer là, puis de s'établir dans la présence. Oui. Alors, tu l'expliques tellement bien, tu vas bien l'expliquer vendredi le 15 septembre à Montréal, le 15 septembre 2023, de 19h30 à 21h. Les détails, l'endroit exact et les coûts sont sur le site de mercilavie.com. Alors, allez faire un tour sur la page événements, vous allez voir Louise Robito, puis vous pourrez vous inscrire. Et sinon, ben, pour se préparer à cette belle rencontre-là, je vous invite à vous procurer ce livre Trouver savoir vers l'éveil. C'est vraiment un petit bijou. Je suis fatigante avec ça, je le dis tout le temps, mais je le pense tellement. C'est vraiment tellement bien expliqué, tout ça. Et comme je t'ai vu le faire puis l'expliquer jusqu'à ce que la personne, ben, jusqu'à la non-personne s'éveille. C'est difficile de parler avec ce mot-là, hein? Alors, si vous avez des questions justement là-dessus, sur ce que vous vivez, sur ce que vous avez imaginé que serait l'éveil ou sur les étapes subséquentes, ben, venez nous rencontrer. On sera là vendredi le 15 septembre au Vieux-Longueuil. Et ce livre est disponible sur le site www.dianegagnon.com/boutique.
sur Amazon, sur Kindle, et Louise, tu en auras à la porte aussi ce soir-là. Tu pourras faire une séance de dédicace. Oui. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre en grand nombre. Ça va être un plaisir. Moi, j'ai hâte de te voir avec un groupe. Ça va être super, le fun. Oui, j'ai bien hâte, le 15 septembre. Certain. Merci Wow. beaucoup. Merci à tout le monde. On se retrouve bientôt pour une autre capsule. Bye, Louise. Bye, merci. Euh,